les nausées, comprendre les vraies causes, mais surtout comment les calmer naturellement. C'est le sujet du jour. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander une nouvelle vidéo sur les nausées, un sujet qui vous a beaucoup touché. Donc voici la vidéo en réponse à vos besoins. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Johanna, ancienne préparatrice en pharmacie, devenue naturopathe spécialisée dans la périnatalité, c'est-à-dire depuis la préconception jusqu'aux 5 ans de votre enfant. Donc le sujet du jour se situe particulièrement durant le premier trimestre, mais parfois, malheureusement, ça peut durer un peu plus longtemps que ça. Déjà, il y a tout ce qui est en fait chrononutrition. Les nausées peuvent apparaître parce qu'il y a un déficit au niveau de la glycémie, c'est-à-dire ces effets un petit peu yo-yo. Et donc, quand vous êtes au bas, c'est-à-dire quand vous êtes en hypoglycémie, c'est généralement le moment où vous allez ressentir des nausées. Voilà pourquoi on conseille généralement de toujours avoir quelque chose sur la table de chevet de plutôt sucré pour le réveil, pour justement stopper ces nausées tout de suite. Ça peut être intéressant, mais là encore, c'est un pansement. Ça va venir calmer, mais on ne traitera pas, la cause, l'origine du problème. Si l'origine est au niveau de la glycémie, ce qu'il va falloir ajouter, c'est beaucoup plus de gras pour avoir une nutrition plus importante, une nutrition suffisante et surtout qui dure dans la durée. Parce que le sucre, c'est intéressant pour avoir un effet boost, un effet yo-yo, mais là encore, on va recommencer avec cet effet yo-yo à monter la glycémie de suite, mais qu'elle va rechuter très rapidement. Or, avec tous les lipides, eh bien, on fera l'inverse. L'effet, en fait, booster ne sera pas là. Ça mettra plus de temps. Mais par contre, ça va durer bien plus longtemps. Voilà pourquoi, pour traiter une nausée particulièrement matinale, eh bien, ce qui est plus important dans ces cas-là, c'est le repas du soir. Alors, au niveau des lipides, ce qui peut être bien, c'est autant, par exemple, les œufs, c'est-à-dire la partie jaune de l'œuf, si vous aimez ça, tout ce qui va être aussi bouillon d'os, parce qu'il y aura énormément de lipides à l'intérieur, au collagène aussi. C'est vraiment le produit que j'aime conseiller par excellence. Mais aussi, vous pouvez très bien cuire avec du ghee, qui est du beurre clarifié. Donc vraiment sans aucun problème pour les personnes intolérantes au lactose. Et en plus, ça supporte très bien la cuisson, de toujours cuisiner avec des graisses de canard, avec du saindoux. Bref, il y a toujours moyen de rajouter du très bon gras. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le matin, c'est important d'avoir un apport toujours de fibres, mais donc surtout des protéines et encore là, des graisses. Parce que nous avons plus de lipase, donc on va mieux digérer en fait nos nutriments. Par contre, il y a des personnes qui n'aiment pas manger beaucoup le matin. Eh bien, ce n'est pas en fait une règle absolue, puisque il faut toujours faire aussi en fonction de vous et vraiment de vous. Là, ce que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont des conseils dits généraux et donc forcément, si vous souhaitez des conseils bien plus adaptés, faire appel à moi ou à un autre professionnel. Ensuite, le midi, le plus important, ce sera plutôt sur le côté donc fibres toujours, protéines et avec un petit peu moins de lipides, donc un petit peu moins de graisse. Tout dépend aussi de votre mode de vie, tout dépend de ce que vous faites aussi comme travail. Voilà. Le but, c'est plutôt d'éviter un repas qui soit trop copieux pour ne pas vous fatiguer pour l'après-midi. Mais là encore, ça dépend vraiment de vous. Vous pouvez aussi avoir des collations, ça va être très très intéressant. Et donc là, privilégiez au maximum les fibres. Ce sera le seul moment où là, je vais conseiller plutôt les glucides. Mais les glucides, ce sera dans des fruits secs gras, type noisettes, noix, ce genre de choses. Ou bien des fruits secs qui soient sucrés, comme les raisins secs par exemple, comme la mangue séchée, ce genre de choses. C'est très intéressant. Mais aussi le chocolat. Et là, j'avoue, j'en profite. Je crée également des chocolats qui sont totalement sains, puisqu'ils sont en fait sans sucre, c'est-à-dire mes pralins sont sans sucre, pour avoir tout ce qui est tryptophane, magnésium, qui est très très intéressant dans le chocolat, mais vraiment avec le minimum de sucre possible, pour que vous puissiez avoir un produit le plus sain, tout simplement, pour votre glycémie, mais pour votre corps en général. Je précise, ils sont aussi sans lactose, sans gluten, en gros ils sont véganes.
Si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Parenthèse fermée. Passons maintenant au dîner. Eh bien, le mieux, c'est toujours d'apporter, là encore, des fibres et là, un peu plus du coup de protéines. Vraiment, éviter au maximum les glucides le soir, notamment par exemple les pâtes, parce que vous allez avoir un effet vraiment au niveau de votre glycémie qui va monter et avoir une chute libre derrière. Ce que ça va entraîner des réveils nocturnes parce que vous allez avoir une augmentation de votre température corporelle, donc votre corps, eh bien, il va se réveiller naturellement avec des risques de sueur nocturne, aussi un travail hépatique qui sera plus important. Donc vous aurez la bouche pâteuse le lendemain, vous serez fatigué parce que votre corps en fait, il aura travaillé beaucoup trop intensément par rapport à son besoin. Et vous aurez forcément des nausées le matin parce que votre glycémie aura chuté juste derrière. Et donc ça, rien de tel pour créer les nausées. Lorsque ce n'est pas d'origine plutôt alimentaire, eh bien ça peut aussi être d'origine un peu plus psychique. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous êtes enceinte, il y a tout un changement qui soit certes hormonal, mais aussi psychologique, que ça soit inconscient ou conscient. Pour la partie consciente, ben, c'est évidemment lorsque vous posez beaucoup de questions sur votre capacité à devenir maman. Est-ce que cela vous stresse par rapport aussi à votre travail? Bref, il y a tous ces changements-là, mais aussi par rapport, par exemple, à votre conjoint, à votre place dans la société, dans la famille, dans le couple. Enfin, voilà. La venue d'un enfant, ça chamboule absolument tout et d'autant plus la femme. Parfois, vous souhaitez être maman, mais sans forcément passer par la case grossesse. Ça, c'est quelque chose qui est assez tabou, mais c'est totalement aussi compréhensible parce que oui, autant c'est, absolument, merveilleux de se dire que la vie, elle grandit en soi, et que c'est quand même juste miraculeux et extraordinaire. Mais il y a certaines femmes qui n'apprécient pas du tout cet état-là parce qu'elles ne se reconnaissent plus dans leur propre corps parce que oui, elles le partagent avec un autre être humain qui est à 50 différent d'elles-mêmes. C'est quelque chose qui est assez fréquent et qui peut créer ces nausées. Ce que je vous invite à faire, c'est par exemple d'écrire toutes les émotions qui sont liées à ça, d'écrire des mots, des noms, peu importe, et de justement un petit peu rendre tout ça plus conscient pour pouvoir après l'évacuer. Ça peut paraître très étrange, mais c'est assez redoutable d'efficacité. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce genre de choses, je peux vous envoyer la vidéo initiale qui est uniquement réservée aux personnes qui s'abonnent à ma newsletter parce qu'ils ont toujours des petits cadeaux supplémentaires. Le lien est dans la description. Aussi, les nausées peuvent parfois venir de la boisson ou plutôt du manque, soit de trop ou trop peu de boisson. Je m'explique. En effet, lorsque vous apportez en fait beaucoup d'eau lors de vos repas plus particulièrement, vous allez venir diluer vos sucs digestifs et donc créer plus facilement des nausées parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'acidité au niveau de votre estomac. Voilà pourquoi on conseille d'éviter de boire lors du repas et de boire à l'extérieur du repas. Ce qui sera aussi intéressant de faire, c'est un petit aparté, un petit bonus, ce sera de vraiment bien mastiquer vos aliments, c'est primordial, c'est valable tout le temps, mais aussi de venir commencer le repas par exemple avec une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un petit peu d'eau pour apporter un peu plus d'acide lorsque vous en manquez, c'est très intéressant. Les boissons qui vont venir aider à diminuer vos nausées, eh bien ce sont les boissons qui sont plutôt salées afin d'apporter énormément de minéraux. Pour ce faire, le mieux c'est plutôt non gazeuse pour éviter que ça remonte. Ça, là-dessus, c'est logique. Le plus maison possible, c'est toujours le mieux, évidemment. Vous commencez à me connaître. Vous pouvez utiliser une soupe miso, faire des soupes miso, du quinton aussi que vous pouvez venir diluer. Mais mon préféré, là encore, vous devez commencer à me connaître, ça reste le bouillon d'os, bouillon de poule, peu importe. En tout cas, quelque chose de riche et de très minéralisé, c'est l'idéal, bien évidemment. Ce qu'il est
également possible de faire, c'est d'utiliser la phytothérapie. Donc là encore, on sera entre le pansement, on va dire, comme le côté sucré et vraiment pour traiter la cause. Alors, on peut utiliser l'inhalation d'huile essentielle de gingembre frais. Ma préférence va toujours vers le laboratoire Astéral parce qu'elle respecte, enfin, c'est un laboratoire, pardon, qui respecte les plantes, la terre, les humains. Donc j'aime beaucoup. Et pourquoi en inhalation? Parce que ça va aussi faire travailler toute la partie inconsciente et pour venir finalement digérer ce nouvel état d'esprit, ce nouvel état d'être de cette grossesse et en plus d'aider donc la digestion avec le gingembre particulièrement. S'il y a de fortes nausées et que l'inhalation ne suffit pas, dans ces cas-là, on peut, malgré la grossesse, appliquer l'huile essentielle de gingembre, surtout lorsque c'est du laboratoire Astéral, étant donné que c'est un laboratoire pardon, qui respecte, là encore une fois, la plante, donc il n'y a pas de toxiques supplémentaires. Bien évidemment, toutes les tisanes de camomille pour venir apaiser l'esprit, la tisane également de mélisse, très intéressante pour aider à digérer, ça c'est toujours très très intéressant mais aussi de la vitamine C, c'est tout à fait possible, suivant les terrains, un peu de magnésium ou un peu de sodium. Petit bonus, la musicothérapie peut aussi vous aider à permettre de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, notamment lorsque les nausées ne sont pas liées à l'alimentation, mais plutôt, là encore, à votre état d'esprit. Je mets aussi un lien vers un site internet que j'affectionne particulièrement par rapport à la qualité de la musicothérapie. C'est d'ailleurs chez eux que je me fournis pour les séances, que ça soit en hypnose ou autre. Voilà en fait un petit peu leur tour d'horizon en sachant que les nausées peuvent également aussi être liées à un stress. Voilà pourquoi par exemple j'aime bien conseiller le tisane de camomille mais c'est aussi avoir en fonction de votre terrain à toutes, plutôt à chacune. Donc ça, là-dessus, je ne peux répondre malheureusement en vidéo. Le mieux, ce sera de prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou avec un autre professionnel de formé sur le sujet. Dernière solution, c'est évidemment la respiration. J'aime bien proposer de la cohérence cardiaque, ne serait-ce que faire 5 respirations profondes, toujours par le nez, on inspire et on expire avant le repas. Ça permet de se réancrer à l'instant présent, de mieux mastiquer et de mieux digérer. Mais vous pouvez aussi le faire après le repas puisque toute respiration physiologique permet de remettre le corps dans son mouvement naturel et donc le système digestif fonctionnera mieux à ce moment. Là où il faudra par contre s'inquiéter qu'il y aura peut-être d'autres choses à voir, c'est évidemment suivant si vous perdez beaucoup de poids ou alors beaucoup trop d'eau. Là, dans ces cas-là, comme toujours, c'est important de consulter votre médecin, voire d'aller à l'hôpital, suivant en fait le cas échéant. C'était tout donc pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. J'attends absolument vos retours là-dessus, que ça soit en commentaire, que ça soit sur Instagram, peu m'importe. En attendant, je vous souhaite une radieuse journée et on se dit à mardi prochain.